Coucou, je vais reprendre dans cette vidéo un tag, Ends of Your Tarot Tag, qui a été créé par @ChannelDay. Donc ça se présente sous 13 questions. On va reprendre les jeux, une réflexion par rapport aux jeux que nous avons eus dans l'année. Donc je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Donc moi j'ai mélangé un petit peu les oracles, les tarots, il me semble qu'il y a un Lenormand également. Et j'espère voilà, que la vidéo va vous plaire. J'espère être le plus honnête possible par rapport à ma pratique. Donc la première question, allez, on se lance. Le jeu le plus utilisé en 2024. Donc je dois choisir un jeu et à vrai dire, je ne peux pas choisir entre deux jeux. Donc il y en aura deux. Il y a en tout premier l'oracle des mémoires akashiques, Akasha d'Emily Nicole, qui a été illustré par Carla Cartagena. C'est un oracle qui m'a accompagné vraiment toute l'année. Un oracle qui m'accompagnera encore énormément dans les années futures, dont je ne pourrai plus me séparer. Il a vraiment, voilà, pour moi, quelque chose de très particulier. Il est dans ma cartothèque, il y restera. Ça, c'est une certitude. Le petit coffret est vraiment sublime. Voilà. Nous avons, pardon, le petit livret qui est très bien fait, avec à chaque fois l'illustration et un petit texte. C'est voulu qu'il n'y ait pas beaucoup de choses. C'est voulu par Emily Nicole qui a créé cet oracle en souhaitant en fait qu'on se l'approprie soi-même et qu'on développe notre intuition. Et je trouve ça vraiment bien, vraiment bien. Moi, il m'a énormément aidé, il m'aide encore et il est très juste. Donc, avec cet oracle, nous avons deux planches pour la radiesthésie. Donc il y a une question un petit peu plus loin qui parle justement des outils qui entourent notre pratique. J'ai également mon pendule qui m'aide, donc on y reviendra plus tard. Et donc voici la forme des cartes. Donc j'adore les illustrations qui sont en noir et blanc avec à chaque fois une touche de couleur. Et elles sont très 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 parlantes. J'ai eu des résultats de fou avec. Et je me retourne très régulièrement vers cet oracle. Il est vraiment dans ma pratique quasi quotidienne. Voilà. Il est magnifique. Je sais que cette année 2025, normalement, un autre oracle d'Emily Nicole devrait voir le jour. J'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Apparemment, ça sera vraiment différent. Voilà. Mais oui, vraiment un oracle très parlant, très juste, qui m'a toujours donné des réponses vraiment dans le mille. Et voilà. Donc celui-ci, il fait vraiment partie des jeux que j'ai utilisés le plus en 2024. Hop. L'oracle des mémoires akashiques, Akasha Emily Nicole. Et également, j'ai utilisé énormément, pratiquement quotidiennement, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, quotidiennement, c'est pas parce que voilà, j'ai une lubie par rapport à cet oracle, mais il me donne des réponses incroyables. Et voilà, donc je l'utilise beaucoup. Les réponses sont vraiment dingues. Donc il permet cet oracle de pouvoir parler avec son âme, de faire un tirage et de pouvoir avoir un tirage de son âme, parler avec ses guides, mais aussi parler avec une entité. Voilà. Et je dois dire que moi j'ai eu des réponses, mais juste incroyable. Ça tombe vraiment très juste. Alors parfois, pas le texte qui a été écrit, mais par contre, poser une question et avoir une carte qui sort, et sur le lot de cartes qu'il y a,
c'était quasi improbable que la carte qui sorte, en fait. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Isabelle Serre lors d'une conférence qu'elle a animée près de chez moi. Donc, elle m'a très gentiment voilà, dédicacé ces jeux. Et c'est une très belle personne, très simple, vraiment proche des gens. Et alors que, bon, elle a une anxiété sociale, mais vraiment très adorable, quoi. Voilà, donc je la suis sur Instagram. Et donc, son jeu se présente comme ceci, avec les tranches neutres. Et voilà, les dessins de Daphné me parlent. Et donc, parfois, c'est le dessin qui va me dire, mais mince, ça a répondu vraiment à la question que je me posais. Ou des fois, ça va être juste le mot. Ou parfois, ça ne va pas me parler sur l'instant. Et 2-3 jours après, je fais « Ah, mais si !» Et c'est vrai que ce jeu, il est incroyable. Il est incroyable. Il laisse place vraiment à notre intuition. Et les textes d'Isabelle Serre sont assez profonds. Hein. C'est un oracle qu'elle a écrit qu'elle a canalisé avec ses grands-mères décédées. Voilà. Et vraiment, celui-ci, oui, m'a vraiment beaucoup accompagnée pendant cette année 2024. Et pareil, c'est un oracle que je ne pourrais pas me séparer, qui restera dans ma cartothèque. Et avec qui je continuerai à travailler. Voilà. Donc un très bel oracle. Donc ça, c'était pour le jeu le plus utilisé en 2024. Donc je n'ai pas réussi à me décider entre l'oracle des mémoires akashiques et l'oracle de la voix des âmes. Donc je vous ai présenté les deux. Voilà. Ensuite, un jeu que je n'ai pas utilisé mais que j'aime. Alors pour celui-ci, ça va être le tarot des sœurs sorcières de Julia Geffray. Donc c'est un jeu que j'ai, pour ainsi dire, pas utilisé. Je n'ai que regardé les cartes. Je regarde très régulièrement les cartes d'ailleurs, que je trouve magnifiques. Mais il n'est pour l'instant, je dirais pas abordable pour moi dans ma pratique. Il est trop éloigné finalement du tarot Rider-Waite. Donc c'est un jeu que je n'ai pas utilisé, si ce n'est pour regarder les illustrations. Mais voilà, je pourrais pas m'en passer quand même, malgré tout. Je l'adore parce que les illustrations sont magnifiques. Voilà. Hop, je vais pousser la boîte. Tac. Voilà. Les illustrations sont d'une profondeur... c'est des œuvres d'art. Hein. Donc oui, je regarde très régulièrement ces cartes. Je me suis posé la question de est-ce que je devais le garder? Est-ce que je devais le faire sortir de ma cartothèque, étant donné que je ne m'en sers pas? Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'aime énormément ces cartes, autant le dos, dans ces teintes de saumon, et autant voilà, les illustrations qui sont juste sublimes. Je me vois pas aujourd'hui m'en séparer pour l'instant, c'est pas possible. Et j'espère qu'à un moment donné, ma pratique dans le tarot me permettra aussi de pouvoir l'utiliser. Voilà, simplement. Donc pour le moment, c'est un tarot que j'ai dans ma cartothèque, mais que je n'utilise pas. Mais il est de toute beauté. Franchement, les illustrations sont juste dingues. Les visages, les expressions qui ont été données, les couleurs. Voilà, il est vraiment très profond ce jeu. Je l'aime beaucoup. Regardez ça. Mais voilà, pour l'instant, mis à part le fait de regarder les images, les illustrations, je ne l'utilise pas dans ma pratique du tarot. Voilà. Donc ça, c'est le jeu que je n'utilise pas, mais que j'adore. Hop.
Voilà, bon, je vous fais bouger. Ensuite, un jeu qui n'est pas mon style à la base. Alors, c'est un jeu avec un livre. Donc, c'est Guérir de ses blessures émotionnelles d'Anna Sandrea. Donc, c'est un jeu, un oracle de 77 cartes. Et vous aviez la possibilité également d'acheter le livre à côté. Donc, il y a déjà un livre dans l'oracle, mais vous aviez le livre à côté. Alors, je dois avouer que le livre, il est merveilleusement bien fait. Il est tombé au moment où il fallait. J'avais vraiment besoin de ce livre au moment où je l'ai eu. Donc, attendez. Hop là. Donc, vous avez une préface, une introduction. Après, partie 1, comprendre ses blessures. Et vous avez plusieurs chapitres. Alors, le pouvoir de l'intention, la responsabilité, les blessures émotionnelles, vous n'êtes pas vos blessures, les blessures des systèmes complexes, l'évitement, la règle des 3 appels, l'être humain est bon par nature. Et en partie 2, vous avez guérir ses blessures, les 7 étapes de la guérison. Donc vous avez les 2 premières étapes, reconnaître sa blessure et vouloir s'en libérer, creuser la blessure pour mieux l'exprimer. Les étapes 4 à 7, dépasser sa blessure et se réinventer, prendre soin de son enfant intérieur, gérer ses peurs et ses croyances limitantes jour après jour, l'arrivée de la douceur, créer ses parents intérieurs, protéger ses enfants, le Kundalini, et vous êtes le cadeau que le monde attendait. Ensuite, quelques remerciements, des témoignages et la table des matières. Voilà, donc c'est j'ai eu des blessures comme tout le monde aujourd'hui à comprendre pour ne plus sans cesse reproduire des schémas. Donc il a fallu que j'attende d'avoir 44 ans, 45 ans pour être prête à ça. Il n'est jamais trop tard. Ce livre et cet oracle, c'est pas des choses que j'aurais achetées en temps voulu. Voilà, c'était pas mon style à la base. Je suis plus dans les tarots, qui vont être féeriques, fantastiques, magiques. Donc là, on en est loin, on s'en éloigne. Mais voilà, il est tombé au bon moment. Donc à l'intérieur, hop, vous avez également un petit livret qui reprend, comme le livre, mais le livre est plus fourni. Donc voilà, vous avez le petit pochon en satin. Et à l'intérieur, vous avez quand même les 77 cartes, ce qui n'est pas rien. Donc vous avez 2 fonds, 2 dos, un dos vert et un dos rose. Voilà, parce que c'est en 2 catégories. Et franchement, j'ai beaucoup travaillé avec cet oracle et avec le livre que j'ai lu déjà peut-être même 3 fois. Je dois être sur la 3e fois que je le lis. Et il m'aide énormément. Voilà, donc là, c'est les cartes qui expliquent le processus pour guérir de ces blessures émotionnelles. Donc vous allez avoir des exercices, des éléments de compréhension. J'aime beaucoup les dessins qui sont simples, qui vont à l'essentiel. Moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Prendre soin de son enfant intérieur. Voilà. Et vous avez les cartes justement d'exercice. Accepter vos émotions, ne pas faire l'autruche. À chaque fois avec un petit texte en bas. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc c'est un jeu que je n'aurais pas acheté, qui n'est pas dans ce que j'aime habituellement. Je crois que c'est un des seuls que j'ai comme ça. Habituellement, c'est plus des jeux, oui, vraiment dans un univers witchy, un petit peu magique, fantastique. J'aime tout ce qui, oui, se rapproche à un contexte qui nous fait un petit peu rêver, qui nous sort un petit peu de ce qu'on vit quotidiennement. Et celui-ci, voilà, il est rentré dans ma cartothèque et il m'a énormément aidé. Je pense qu'il peut énormément aider 2 personnes.
Et il est bon hein, d'y revenir régulièrement, hein, parce que on a beau guérir de certaines blessures émotionnelles, elles restent hein, malgré tout. On s'en libère vraiment jamais en fait. Et c'est bien de revenir dessus et de retravailler. Voilà, regardez cette carte comme elle est puissante. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les répétitions. La culpabilité. Donc voilà, les cartes vraiment parlent d'elles-mêmes. Et en bas, vous voyez, je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis, je le serai toujours. Donc vraiment, oui, les autosabotages, l'enfant intérieur, vraiment des illustrations top. Bon, je ne vais pas vous faire tout le jeu, c'est pas le but du tag. Mais ça, c'est un jeu voilà, que j'ai acheté en 2024, que je n'aurais probablement pas acheté parce que ce n'est pas un jeu qui à la base m'aurait fait vibrer, mais voilà, qui a trouvé sa place dans ma carte tech pour des raisons justement de développement personnel, pour comprendre un peu mieux voilà, comment moi j'avançais et comment les cycles se répétaient. Voilà, guérir de ses blessures émotionnelles, 77 cartes. Voilà, de chez Kitre et Daniel, et vous avez le livre que vous pouvez acheter indépendamment, mais qui complète vraiment très très bien la chose. Voilà, donc ensuite, le dernier jeu acheté. Alors, le dernier jeu acheté, est-ce que j'en ai pas sauté hein? Non. Donc, le dernier jeu acheté, ça va être, je les ai sortis, je les ai mis où? Ils sont là. Hop, il y en a deux. Je les ai achetés en même temps, vraiment fin décembre. Donc, il y a le tarot Goué et il y a le tarot des oppositions. Donc, je les ai achetés ensemble, oui, fin décembre, hein, juste avant Noël. Donc, ces tarots, je les ai achetés dans le but de ma pratique, parce que je veux pour 2025, comme objectif, apprendre le tarot. Alors, parfaitement, je ne pense pas, parce qu'il faut, à mon avis, plus d'une année pour l'apprendre vraiment parfaitement et en connaître tous les tenants et les aboutissants. Mais j'aimerais pouvoir me débrouiller avec le tarot, que ce soit à l'endroit, à l'inversé, sans avoir sans arrêt besoin de mettre le nez dans un livret. Donc comprendre vraiment la signification de chaque carte. D'où ces deux achats en fin d'année. Donc le tarot Goué, je vous l'ai présenté, il me semble, en review, qui a un dos déjà qui est superbe. Voilà, avec des tranches neutres. Je l'ai pris parce que, comme vous voyez, c'est un tarot d'apprentissage. Donc vous vous retrouvez avec l'illustration, le nom de la carte. Vous avez le sens endroit, le sens inversé. Vous avez le oui, le non, le peut-être par rapport à une question fermée, le chakra concerné, et vous pouvez avoir aussi le signe astrologique et les planètes. Voilà. Et sur le côté, vous avez toujours un petit texte ou un mot. Donc là, il est temps de commencer une nouvelle expérience pour le mât. Et je l'ai pris dans ce but-là. Voilà. Dans le but d'apprendre le tarot à l'endroit, à l'envers, durant cette année 2025. Donc voilà. Tarot d'apprentissage. Et j'ai acheté le même jour. Hop. Mon petit tapis qui se sauve. J'ai acheté le même jour le tarot des oppositions, qui justement va me permettre. Alors lui, vraiment, c'est un coup de cœur. Je ne pensais pas à ce point-là. Mais là, c'est vraiment un coup de cœur, celui-ci. Je l'aime beaucoup. C'est un tarot qui va me permettre d'avoir l'endroit et l'inversé sur la même carte. Et ça va me permettre de connaître, du coup, les significations à l'endroit et à l'envers. Mais ça va me permettre aussi de faire un tirage en prenant ces deux considérations-là. C'est-à-dire que la vie, elle est ni toute blanche, ni toute noire. Elle est faite de nuances. Et je pense que justement, quand on lit le tarot, ça c'est mon avis personnel, quand on lit le tarot, il faut pouvoir nuancer les réponses en y apportant justement le côté endroit et le côté inversé. Donc voilà, je l'ai pris dans ce sens-là.
dans mon apprentissage. Je l'aime beaucoup, il a de très belles illustrations. Les cartes sont de très très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Il est très parlant. Et du coup, je l'ai mélangé de façon à ce que je n'ai pas toujours le côté endroit ou le côté inversé qui sort lors de mon tirage pour pouvoir justement bien interpréter. Et comme je vous le disais, c'est pas forcément prendre que un côté, mais prendre les deux côtés dans la réponse. Je trouve ça intéressant. Voilà, de nuancer nos réponses. Donc ça, c'est les 2 derniers achats que j'ai fait dans l'année 2024. Je les ai fait le même jour, donc je ne pouvais pas les dissocier. Et je les ai fait dans le but d'apprendre en 2025 le tarot. Voilà. Donc le tarot des oppositions et le tarot Goué. Donc ça, c'était pour les derniers jeux achetés. Ensuite, mon association préférée ou duo préféré. Donc, j'associe régulièrement le Tarot of the Abyss de Anna Tourian et le Skull and Bone Oracle Petit Lenormand. Voilà, parce que déjà, voilà, ils sont dans les mêmes tonalités, noir et blanc, et je trouve qu'ils matchent vraiment bien ensemble. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment noir et blanc. Et j'aime les utiliser ensemble. Et vraiment, ce sont 2 très beaux jeux qui sont entrés dans ma cartothèque cette année. Et je les aime l'un comme l'autre beaucoup. Forcément, ils sont différents. Mais voilà, je les aime énormément. Regardez-moi, ces cartes sont magnifiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment un duo que j'utilise régulièrement ensemble, qui vient compléter l'autre. Voilà. Deux très belles découvertes. C'est vrai que là-dessus, j'ai fait de belles découvertes. Là. Je pouvais que faire de belles découvertes de toute façon en 2024, puisque c'est l'année où j'ai commencé. Mais vraiment de très très belles découvertes pour moi. De très beaux jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. Alors attendez, je me rassemble. Voilà, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. Hop. Donc, le Skull and Bone Oracle Petit Lenormand. Et nous avons de l'autre côté le Tarot of the Abyss. Voilà, avec ces 2 cartes en plus. Pour le 3 d'épée et le 10 d'épée, on avait le choix de 2 cartes supplémentaires. Voilà. Donc ça, c'est mon petit duo préféré. J'aime bien les associer ensemble. Je trouve qu'ils matchent bien ensemble. Et voilà, je les aime bien ces 2-là. Ensuite, un accessoire que j'utilise pendant ma pratique. Alors, pendant ma pratique, j'utilise, comme je vous disais tout à l'heure, très régulièrement mon pendule. Voilà, je vais compléter souvent mes réponses avec mon pendule, ainsi que ma petite planche de radiesthésie. Voilà. Donc, eux, ils font vraiment partie de ma pratique. Et ensuite, j'utilise également beaucoup des livres. Celui-ci, j'y tiens particulièrement, celui de Jade, donc @sorcière urbaine, qui me l'a offert. Donc vraiment un cadeau inestimable pour moi, un très très beau livre qui m'accompagne dans ma pratique du tarot tous les jours, quotidiennement. Régulièrement, je viens mettre le nez dedans. Voilà, quand j'ai une question, quand je me rappelle plus de quelque chose, je viens. Alors attendez, je vais vous prendre par exemple le magicien. Je viens régulièrement voir ce qu'elle y a mis et je trouve que c'est très, très bien raconté, très bien expliqué. C'est
comment dire, à portée de tout le monde, même d'un débutant, je dirais même plus précisément d'un débutant. Elle nous parle avec ces mots simples et on rentre tout de suite dans la carte. On a le sens endroit et le sens inversé. Elle nous fait aussi une petite rubrique numérologie, mythologie, astrologie, la phrase de pouvoir à intégrer et pour te connecter à ton arcane, et puis SOS Tarot aussi, et une guidance comptée. Donc vraiment, c'est très très complet et on a ça pour chaque carte. Et j'ai eu le plaisir voilà, de l'avoir offert par Jade et du coup également autographié, petite dédicace pour moi. Franchement, j'ai trouvé ça super, super mignon, super gentil. Donc voilà, j'utilise beaucoup de livres, notamment celui-ci. J'utilise mon pendule pour approfondir mes tirages, mes questions. J'ai toujours une petite bougie d'allumée. Voilà, je dirais principalement dans ma pratique, c'est à peu près ça. Je prends beaucoup de notes. J'aime tout ce qui est petit bloc-notes. J'aime écrire. Je pense que je n'aurais pas dû sortir de l'école. Voilà, donc ça c'est ce qui vraiment est... voilà, qui est dans ma pratique, les accessoires que je vais utiliser dans ma pratique. J'aime aussi regarder un petit peu sur Instagram les tirages différents que l'on peut nous proposer et essayer de les faire pour justement travailler encore plus mes cartes, mon intuition. Voilà. Donc ça, c'est ce qui, voilà, les outils qui viennent dans ma pratique. Ensuite, mon dos de jeu préféré. Alors, ça, c'en est un que j'ai acquis vraiment dernièrement. Le Under the Oak Tarot, sous les chênes. Le dos est juste à tomber. Bon, alors j'en ai d'autres qui auraient pu rentrer dans cette catégorie-là. Mais il faut faire un choix. Je ne peux pas en mettre à chaque fois 2 ou 3. Donc, ce dos-là, oui, me plaît énormément. Voilà. Ah, franchement, c'est un dos, puis c'est un jeu vraiment qui est magnifique, avec cette teinte bleue lunaire, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être mieux. Voilà. Donc ça, oui, c'est vraiment un de mes dos préférés. Bon, j'en ai plein d'autres. Je vous avouerai que je choisis aussi mes jeux par rapport au dos. Donc... mais celui-ci, c'est un des derniers et vraiment, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques cartes de ce jeu. J'ai fait une review aussi de ce jeu sur ma chaîne. Et voilà, c'est un jeu qui est très profond, très lunaire, avec des couleurs magnifiques. C'est une pépite, ce jeu vraiment, moi j'ai des jeux comme ça où vraiment j'ai des coups de cœur et je sais que je m'en séparerai pas, voilà, il n'y a pas l'ombre d'un doute et celui-là en fait partie. Regardez-moi ce diable. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu qui est rentré en dernier, dans les derniers, dans ma cartothèque 2024. Et dont le dos me plaît énormément. Voilà, c'est un dos vraiment qui pour moi est vraiment sublime, et vraiment bien fait, très bien illustré. Je l'aime beaucoup. J'aime autant son dos, autant ses illustrations, autant sa boîte. Vous l'aurez compris, je suis fan. Voilà. Donc voilà, pour le dos que je préfère, le Under the Oak Tarot. Alors ensuite, un jeu avec un thème que j'aime. Donc là, j'aurais pu sortir pratiquement toute ma cartothèque. C'est pas le but, il fallait que je choisisse un jeu, que je m'étale pas trop. Donc j'ai choisi le Cozy Witch Tarot. Alors pourquoi ce choix? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime les jeux qui, comment dire, me font un petit peu rêver, qui me donnent un peu de douceur. Qui ont ce côté magique, ce côté bienveillant, ce côté fantastique, qui vient parler un petit peu à mon enfant intérieur. Un peu tout ça, en fait.
Et le Cozy Witch Tarot réunit un petit peu tout. Donc déjà parce que on a cet univers un petit peu de sorcière. Les cartes sont d'une douceur incroyable. Voilà. Donc il est en anglais. Et c'est un tarot que j'aime énormément. Je vais essayer de... Voilà. C'est un tarot que j'aime énormément, qui m'apporte justement tout ce que je viens de vous dire. Et oui, c'est un des thèmes que j'aime le plus. Voilà. C'est vraiment ce côté magique, ce côté sorcière, ce côté enfant intérieur, ce côté douceur. Voilà, c'est plein de thèmes réunis en un seul en fait. J'aime beaucoup cet univers. Voilà. Donc le tarot Cozy Witch, je trouve, venait résumer un petit peu, oui, voilà, ce que j'aime justement comme thème. Alors, je n'ai pas que ça, hein. J'ai beaucoup de jeux différents, hein. Mais voilà, c'est un thème vraiment que je chéris beaucoup. Voilà, donc vous le connaissez, le Cozy Witch Tarot. C'est un jeu vraiment qui est très connu, qui est très abordable par ailleurs. Hein. On le trouve vraiment à pas cher. Et qui est d'une super qualité, avec un dos qui est trop mignon, les tranches qui sont neutres. Franchement, aucune déception avec ce jeu. Et voilà, un jeu avec un thème que j'aime. Voilà, le Cozy Witch Tarot Deck. Ensuite, un jeu que j'adore. Alors là, autant vous dire que je n'ai pas pu choisir. C'était impossible. Je me suis, allez, quand même, je me suis contentée de 2 pour être raisonnable. Donc il y a un tarot que j'ai reçu vraiment tout dernièrement à Noël. On me l'a offert. C'est le Dark Mansion Tarot en format large. C'est un tarot, voilà, que je voulais depuis un petit moment, mais que je ne voulais pas m'acheter. Je voulais qu'on me l'offre. Il y a des tarots, des jeux comme ça que je ne veux pas m'acheter. Je veux qu'on me les offre de façon à leur apporter une énergie encore différente. Et donc celui-ci m'a été offert par mes proches. Et je l'aime d'amour, ce tarot. J'ai fait une review également dessus sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Et le fait que les cartes soient grandes, qu'on puisse vraiment rentrer dans les détails de la carte, il est juste magnifique. C'est vraiment voilà, un jeu que j'adore, un jeu que j'ai plaisir à utiliser, que j'ai plaisir à regarder, un jeu que j'ai attendu longuement, patiemment. Et voilà, un très très beau jeu dans l'univers un peu burtonien, d'une qualité mais juste dingue. Donc ce jeu-là, oui, fait partie de mes gros coups de cœur. Je dis souvent que j'ai des tarots haute couture, et ben celui-ci en fait partie. Voilà, vraiment un très beau jeu, avec des tranches qui sont dorées, mais c'est un doré qu'on sent qui tiendra, qui ne partira pas avec le temps. Vraiment, je vous dis, une belle qualité, un très beau jeu, un très beau dos, un gros coup de cœur, et je suis contente d'avoir attendu voilà, patiemment qu'il me soit offert par mes proches. Donc voilà, le Dark Mansion Tarot. Donc j'ai celui-ci et je ne pouvais pas choisir. J'avais là aussi le Tarot Renard de Célia Melville ou Melesville, hein, je ne sais jamais comment on le dit. Pareil, c'est un tarot qui, de toute façon, était obligé d'être dans ma cartothèque. Le renard est mon animal totem. Voilà, et j'adore le travail de Célia. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Alors, ce tarot aurait pu se retrouver dans la rubrique des dos que je préfère.
Il aurait pu se retrouver dans plein de rubriques. Vraiment, c'est un bijou, c'est un petit écrin tout mignon. Je l'utilise régulièrement. Voilà. Pareil, regardez-moi ce dos. Donc ouais, il aurait pu être dans la rubrique des dos que je préfère, sans problème. Mais bon, il fallait choisir. Et puis, les illustrations de Célia sont magnifiques, hein, à l'aquarelle, avec ce petit renard que j'adore. Celui-ci, c'est un tarot pareil qui m'a été offert. Il m'a été offert par mon fils. Et il a une valeur sentimentale énorme. Et je l'adore. Je l'adore vraiment. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime vraiment tout le travail, tout l'univers de Célia. J'aimerais avoir ces bouts tarots, ces petits fantômes là qui sont magnifiques, hein, que ce soit en Lenormand, que ce soit en oracle, que ce soit en tarot. Alors, je vais être patiente, hein, je me dis que petit à petit, voilà, je finirai par compléter ma collection. Alors, je dis collection, mais c'est pas pour autant que les jeux dorment sur une étagère. Hein. Je les enferme pas à double tour derrière une vitre pour les protéger. Je les utilise. Hein. Pour moi, un jeu n'a d'âme que s'il est utilisé. Donc voilà. Donc tout le monde le connaît, je pense. Je pourrais passer des heures sur chaque illustration tellement il est beau. Voilà, le tarot renard, qui est très cher à mon cœur, aussi cher à mon cœur que le Dark Mansion. C'est vraiment deux tarots qui ont une grande place pour moi. Voilà, donc ça c'est le tarot renard de Célia Mélesville, que vous connaissez tous, j'en suis sûre. Elle a un talent de fou. Et j'espère me procurer le bout tarot en premier et compléter petit à petit avec ces magnifiques illustrations. Voilà, donc ça c'était pour la catégorie du jeu que j'adore. Donc j'en ai choisi deux. Un jeu que j'aimerais avoir ou voir exister. Alors, il y a les jeux de Karine Jusby que j'aimerais énormément avoir. Elle a fait le tarot, elle a fait l'oracle, elle a fait le Lenormand et le Béline sous le même thème. Je ne me rappelle plus du titre, hein, je l'avais tout à l'heure. Bon, vous connaissez de toute façon, je pense, Karine Jusby. J'aimerais énormément me procurer ces jeux. J'espère cette année arriver à peut-être avoir le tarot et l'oracle. Donc, si tu passes par là, Karine Jusby, dis-toi que tu as une fan dans l'ombre pour le moment. Mais j'adore ton univers. Autrement, des jeux que j'aimerais voir exister. Des jeux, alors peut-être que... Voilà, des jeux qui font appel à la médiumnité pour pouvoir communiquer avec nos défunts, pour pouvoir communiquer avec des entités. Tout cela bien sûr dans la bienveillance, et j'ai des idées de jeux dans ma tête qui viendraient dans ma pratique, mais que je n'arrive pas à trouver forcément autour de moi dans le commerce. Donc j'ai bien entendu Le silence des âmes et La voix des âmes d'Isabelle Serres, mais ce n'est pas encore ce que je recherche réellement. Si vraiment j'avais le pouvoir de voir un jeu se matérialiser. Mais sinon, oui, des jeux que j'aimerais avoir et que j'espère avoir en cette année 2025, c'est les jeux de Karine Jusby. Voilà. Et donc, pour la question d'une carte qui résume mon année 2024, alors là, il a été difficile de prendre une seule carte, parce qu'une année, c'est long. Parce qu'il se passe énormément de choses dans une année. Après, si je devais en prendre vraiment qu'une seule, alors là j'ai pris le Woman Tarot pour illustrer un petit peu mon année 2024. Si je devais en prendre vraiment qu'une seule, ce serait certainement celle-ci. Voilà, la papesse. Ça a été une année de révélation.
spirituel pour moi. Donc je pense que cette carte oui, pourrait résumer mon année 2024, mais pas que, parce que bon, bah, l'année, comme je vous dis, c'est 365 jours, donc il se passe énormément de choses. Donc forcément, j'ai pris plusieurs cartes. Alors, il y aura la tour, parce qu'il y a eu vraiment des grands bouleversements dans ma vie cette année 2024. Ils peuvent être bons comme mauvais. J'ai eu un peu des deux, mais je dois avouer que j'ai eu quand même des bouleversements qui m'ont fait tomber de haut. Des choses que je n'aurais pas pensé possibles. Voilà, bon, ça fait partie de la vie. Donc la tour illustre assez bien voilà, ce côté inattendu, des choses qu'on ne voit pas arriver et qui bouleversent complètement notre vie, nos certitudes. Et voilà. Donc, suite à ça, forcément, j'ai mis le 3 d'épée. Parce que ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Je pense que ce sont des choses, oui, qui sont venues entailler un petit peu mon cœur. Et Dieu sait pourtant qu'il est grand, mais une bonne partie en est malheureusement meurtrie. Et donc le 3 d'épée vient bien compléter voilà, ce bouleversement. Ensuite, il y a le 5 de coupe. Très franchement, cette carte me parle vraiment beaucoup. De toute façon, ce tarot me parle énormément. Les illustrations d'Anaïs sont vraiment magnifiques. On peut tous s'y retrouver. Et ce 5 de coupe, voilà, représente bien une partie de mon année quand même, où je me suis sentie vraiment tombée. Vraiment où je me suis sentie désabusée. Voilà. Le 10 des épées. Donc cette carte, moi, c'est une carte quand elle sort dans mes tirages. C'est une carte que je n'aime pas voir parce que le 10 des épées, je l'ai rencontré cette année. Et bon, il m'a permis, malgré tout, voilà, de mettre fin à un cycle, de comprendre certains schémas répétitifs et de pouvoir faire un travail aussi sur moi et de pouvoir avancer, de guérir de certaines blessures. Mais voilà, le 10 des épées fait partie malheureusement aussi, ou heureusement, hein, des fois un mal peut être salutaire de mon année 2024. Donc le 6 des épées également fait partie de mon année 2024. Et j'ai fait le choix à un moment donné de laisser certaines choses derrière moi et puis d'aller vers d'autres horizons parce que quand nous sommes dans un 10 d'épée, nous avons un genou à terre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix devant nous. Hein, et j'ai fait le choix, bon gré mal gré, voilà, d'embarquer dans cette petite barque. Et elle n'est pas anodine, hein, cette carte, hein, avec cet enfant à côté. Et voilà, et d'aller voir d'autres horizons et de laisser derrière moi ce qui m'a chagriné, ce qui m'a été difficile pendant cette année 2024. Voilà, il y a eu le 4 de coupe également, ce sentiment voilà, d'être désabusé, de perdre l'envie, d'avoir envie de rien. Voilà, on a tout autour de nous, mais on a du mal à malgré tout avancer. On a beau nous tendre la main, on a du mal à prendre cette main. Il faut que le déclic vienne de nous. Hein. C'est comme ça. Donc le 4 de coupe en a fait partie. Un cycle ermite, hein, parce qu'il m'a fallu ce moment un petit peu d'introspection, ce moment où il a fallu que je me retrouve un petit peu toute seule, où voilà, la solitude était choisie. J'avais besoin de faire le point. Les cartes, ma pratique au niveau des cartes, de la cartomancie, les lectures que j'ai pu faire sur le développement personnel, ces choses-là m'ont énormément aidée. Bon, il y a eu un travail psychologique, hein, bien entendu, à côté, hein, parce que bon, je ne dis pas que toutes les solutions sont dans les cartes. Hein. Bon, après, voilà, je vous livre un peu de moi, mais voilà, j'ai eu cette partie où j'ai eu besoin de me retirer un petit peu, de faire le point, et puis de revenir peut-être
avec une vision différente. J'aurais pu peut-être mettre le pendu également. Voilà, peut-être un peu plus sage aussi. Les épreuves nous rendent plus forts et nous donnent une maturité également que l'on n'avait peut-être pas au départ. Donc voilà, l'ermite. Donc je disais la papesse parce que oui, j'ai eu cette année vraiment un éveil spirituel, une envie de comprendre, une envie de savoir, de connaître. Bon, c'était en moi depuis très très longtemps, mais enfoui, et ça s'est réveillé. Une envie d'écouter davantage mon intuition, qui se trompe très rarement. Et voilà, la papesse définit bien quand même malgré tout, malgré toutes les épreuves, définit assez bien mon année 2024. Où vraiment il y a eu un réveil, un sursaut. Et où j'ai voulu justement approfondir, apprendre, vraiment aller au bout des choses, prendre patience et me recentrer sur moi, m'ancrer. Et puis voilà, travailler sur quelque chose qui faisait écho en moi, ces cartes, le pendule, voilà, le contact défunt, ces choses-là, c'est des choses qui faisaient vraiment écho en moi depuis longtemps, que j'avais plus ou moins éteint, mis de côté, et voilà. Donc je m'y suis remise. Je me suis mise au travail, et l'apprentissage ne fait que commencer et je vais continuer parce que c'est quelque chose vraiment qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime partager avec vous, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment ancré dans mon quotidien. Et pour finir, le 3 de coupe, parce que dans cette année, j'ai aussi fait de belles rencontres sur Instagram notamment, avec Mystical Sowa, Sandra, et avec d'autres personnes, bien entendu, avec les gens qui aujourd'hui me soutiennent sur ma chaîne, qui sont sur Instagram, avec qui nous parlons régulièrement. Et puis aussi avec les gens qui me sont proches dans la vie de tous les jours, qui sont là et avec qui je me sens entourée et aimée. Ces personnes qui me comprennent, même dans mes silences parfois. Et voilà. Donc j'ai énormément de gratitude malgré tout pour cette année 2024 parce que j'ai su me transcender et puis j'ai su voilà, rencontrer de belles personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie de tous les jours, que ce soit mon mari, mon fils, sa petite amie, voilà. Vraiment des personnes avec qui je me sens bien, où je ne suis pas jugée, où je peux être moi, et où on rigole bien, et où on fait face aux épreuves ensemble, et voilà. Donc beaucoup de gratitude malgré tout pour cette année 2024. Donc voilà, j'ai été un petit peu longue sur cette question, mais elle me tenait beaucoup à cœur. Donc une réflexion sur ma pratique, ça sera la question numéro 12. Alors la réflexion sur ma pratique, j'ai envie de dire que ma pratique a évolué. C'est la réflexion que je me fais. J'ai commencé vraiment réellement en début 2024, au mois de janvier 2024. Et au début, j'étais un petit peu, comment dire, je m'éparpillais, je partais à droite, à gauche. Forcément, c'était tout nouveau, les cartes étaient toutes belles, donc je partais un petit peu, oui, voilà, un peu dans tous les sens. Je voulais avoir tous les oracles, tous les tarots, tous les jeux, tous les livres. J'étais avide de connaissances. Et mon année, petit à petit, a avancé. Et puis, ma pratique a évolué. Et je me suis aperçue que déjà, au départ, j'étais vraiment focalisée sur les oracles. Le tarot me faisait peur. J'ai eu mon premier tarot, Histoire de sorcière. Et là, ça a été une révélation pour moi. Le Rider-Waite-Smith est un outil qui me parle énormément. Il y a une quantité de jeux qui peuvent répondre à énormément de nos envies.
avec des thèmes différents. Et il y a quelque part une part collectionneuse aussi qui s'est réveillée en moi. Et j'ai cette envie aujourd'hui déjà d'apprendre le tarot correctement, parce que j'ai envie vraiment de le pratiquer sans avoir le nez tout le temps dans un bouquin. J'ai envie de faire parler mon intuition aussi, de m'approprier le tarot. Et puis, il y a aussi ce côté collectionneuse qui fait que j'ai envie de sélectionner un petit peu plus davantage mes jeux, que ce soit dans les oracles, les tarots, ou les Lenormand, Béline ou autres. J'ai envie de sélectionner mes jeux, d'avoir des jeux vraiment qui me parlent et qui ne sont pas seulement un effet de mode parce que c'est le dernier jeu sorti. Voilà, donc ça serait la réflexion que j'ai sur ma pratique. Donc peut-être aussi, aller chercher aussi des jeux qui sont peut-être auto-publiés, auto-édités, où ils sont vraiment une âme, où on sent vraiment qu'il y a un artiste derrière, où vraiment il y a eu un travail de fait dessus. Voilà, ça va. Je pense que ma pratique a évolué dans ce sens-là. Ensuite, pioche une carte pour 2025. Donc ça, c'est la dernière question. Alors, pour l'année 2025, je sais que c'est la carte de la force qui va m'accompagner cette année. Ensuite, piocher une carte, pourquoi pas. Alors, avec quel deck, quel jeu je vais vous tirer cette carte? On va rester avec le Woman Tarot, tiens. Il est sorti. On va pas s'embêter à en sortir de trop. Allez, je prends une carte. Eh bien, le 4 des épées. Moi, ça me va plutôt pas mal. Hein. Écoutez, un petit peu de repos, un petit peu de calme, un petit peu d'harmonie pour cette année 2025. Moi, ça me va. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, la carte qui pourrait, ma foi, m'accompagner pour cette année 2025. Ça changerait un petit peu. On reste dans le domaine des épées, mais voilà, un petit peu de calme me fera le plus grand bien. et je me le souhaite et je vous le souhaite à tous. Voilà, j'espère avoir rempli le contrat avec ce tag. J'ai été, je pense, un peu trop longue. C'est difficile de faire des choix par rapport à tous les jeux que nous pouvons avoir. J'espère que cela vous aura plu malgré tout. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée.